Et c'est avec lui que nous allons boucler cette matinale. Le tout dernier invité, un gars très sympathique, vous allez le voir, très très bien habillé. Edouard Kazadi, cadre à l'UDPS, mais haut représentant aussi. Il a dit, il va me dire quel haut représentant il est là. Bonjour, merci d'être là, Edouard Kazadi. Bonjour, Monsieur Gaëtan. Oui. Bonjour aussi à nos téléspectateurs, Oui. surtout nos camarades combattants qui sont très nombreux à nous suivre actuellement et particulièrement ceux de la force du progrès que je salue chaleureusement aussi. C'était annoncé, quoi. Vous avez annoncé ce je passage. salue également, je ne vais pas oublier de saluer le président de la République qui certainement me suivra aussi et notre CG Augustin Kabouya. Il prend son avion pour Dubaï, il n'a pas Mais le temps. puis me suivre par téléphone aussi quand même. Sur son téléphone, il a beaucoup de problèmes. Il est connecté aux réseaux sociaux. La campagne électorale. Mais il ne reste pas déconnecté de la réalité en tout cas. Vous en êtes sûr? Très sûr. C'est vrai. Exactement. Il est plus connecté à quoi? À savoir qui est candidat de l'étranger ou pas? Je vous ai dit quand on lui parle du RAM au Congo central, il ne donne pas de réponse. Il est connecté à la population, il est connecté à la réalité de la population et au-delà de ses fonctions, il est connecté au vécu de la population. Donc tout ce qui se passe au pays, tout ce qui se passe dans la cité, il le sait. Notamment, il suit beaucoup les réseaux sociaux aussi, comme vous et moi. Edouard Kazadi, haut représentant de quoi? Je suis le haut représentant de beaucoup de choses, mais on va carrément dire que je suis le haut représentant de ce qu'on qualifie de jeunes leaders du chef de l'État. Ce sont ces jeunes qui ont émergé dans la visibilité politique au nom du chef de l'État et je suis le haut représentant de tous ces jeunes-là, ceux qui font la fierté du chef de l'État. C'est une structure qui existe depuis quand? Disons que c'est un titre honorifique comme elle a accordé. Effectivement, il y a une structure qui se nomme collectif de combattants jeunes leaders de Fachi Béton, dont je suis également le coordonnateur principal, donc le haut représentant. Vous avez été combattant. Les gens que l'on voit dans les rues ou dans les coins des avenues, vous avez été aussi? Je n'ai pas été combattant, je suis combattant. Je suis combattant de la rue, alors que je partais à l'école, alors que je partais à l'université, pas les moindres aussi. J'étais aussi sur la rue en train de combattre. J'ai pris ma première participation quasiment en 2007 à Mombele, où je ne manquais pas de participer aux activités politiques et plusieurs fois même j'ai été aussi, disons, un peu dérangé par les services de la Kabylie, mais malheureusement pour eux, ils n'ont jamais su mettre la main sur moi. Dommage pour ceux d'entre nous qu'on a perdus sur les champs de bataille. Dommage pour ceux d'entre nous qui sont jusqu'aujourd'hui incarcérés en prison. Dommage pour ceux d'entre nous qui restent jusqu'à ce jour avec des stigmates de l'opposition. Donc je suis combattant jusqu'à ce jour comme tout le monde que tu vois là. Et vous vous faites appeler aussi communicateur du chef de l'État. C'est un titre que vous êtes donné vous-même ou c'est le chef de l'État qui vous l'a accordé? Je ne me fais pas appeler, c'est une attribution des faits. Ouais. Du fait que nous, au-delà de nos activités politiques, disons, visibles et invisibles, nous communiquons exclusivement sur la personne du chef de l'État qui est en même temps une institution. On va parler maintenant des choses essentielles et des plus importants. La campagne électorale a commencé depuis le dimanche d'avant, pas ce dernier dimanche. Félix Tshisekedi était au stade des Martyrs, puis il a fait le Congo central, il est allé à l'intérieur du pays, il était à Gemena, il a fait Kinshasa un retour, un changement qui connaît des hauts et des bas, beaucoup de basculements. Pas de balbutiement, en tout cas, je vais dire. Et jusqu'à ce qu'on nous annonce cette interruption, il va faire une escale à Dubaï pour participer à la COP 28. Une interruption qui fait jaser, qui fait parler beaucoup d'elle sur Internet. Pour certains, il s'agit là d'un certain essoufflement du président de la République. Parler d'essoufflement, en tout cas, c'est très ridicule. Du moins pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Il ne peut pas s'essouffler? Je dis, parler d'essoufflement, c'est très ridicule. Ouais. En tout cas, même pour ceux qui sont nés aujourd'hui, ils savent consulter l'histoire. Ouais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État, le président de la République, n'est pas un parvenu en politique. C'est un combattant de la rue, comme moi et les autres. Il a beaucoup de souffle. Il a passé toute sa vie en train de combattre. Donc pendant 37 ans, mais à l'âge qu'il avait quand le combat a commencé, depuis dans les années 90, jusqu'à ces jours. S'il n'a pas pu s'essouffler, il ne peut pas s'essouffler de notre victoire où nous avons eu la chance et le privilège même que le peuple nous a accordé de l'amener à sa destinée, d'amener la République démocratique du Congo à sa destinée. J'allais dire à propos de son interruption que la campagne électorale
n'empêche pas le président de la République d'être président de la République. Il est candidat numéro 20, bien sûr, mais il est en même temps président de la République. Donc, il doit savoir faire la part des choses. C'est pourquoi, lorsque les devoirs présidentiels appellent, il doit naturellement arrêter sa campagne pour aller et faire. C'est pourquoi le peuple congolais lui avait élu en 2018 et c'est pourquoi le peuple congolais l'élira encore en 2023. Et la campagne électorale du chef de l'État est tellement très bien organisée qu'il n'a pas besoin d'être là lui-même, comme les autres, pour que la campagne fonctionne. Vous avez vu aujourd'hui, pendant que, déjà quand le président avait commencé sa campagne après Kinshasa, il était au Congo central pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba était à l'espace Équateur, Vital Kamerhe était au Bandundu, le président Mbosso était également dans le Congo central. Vous voyez que nous avons une politique d'encerclement. Le président ne s'investit pas beaucoup trop dans sa campagne parce qu'il se concentre d'abord à gérer les pays, mais c'est son équipe qui travaille pour en même temps évangéliser son message de la consolidation, y compris nous aussi, ces jeunes leaders qui sommes sur le terrain en train de travailler. Il n'y a pas besoin d'être là. Par exemple, nous sommes les premiers candidats à avoir lancé la campagne à la diaspora, parce que beaucoup oublient que la diaspora va voter. L'Union sacrée, conduite par l'excellence maître Didier Boudimbu, avec les autres, ont lancé la campagne officiellement à la diaspora, en commençant par la Belgique. Vous comprenez que la campagne politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous candidat numéro 20, fonctionne bien sans lui. Et lorsque les devoirs l'appellent, il ne peut pas résister. C'est quoi cette stratégie? C'est quoi le message que vous voulez faire passer derrière ce départ ou cette interruption quand Tshisekedi a refusé de participer au sommet d'Arusha à cause, selon lui, de la campagne électorale, parce qu'il battait campagne? C'est ce qu'a dit le ministre de la Défense aux autres chefs d'État. Il faut le préciser, c'était un sommet des chefs d'État. Comparativement à la COP28, on n'est pas censé voir beaucoup de chefs d'État ce 30 novembre déjà à Dubaï. C'est quoi le message derrière? C'est quoi la stratégie? Je ne reviendrai pas sur les propos du ministre que vous avez cité. Du moins, le président de la République est mieux placé pour connaître quels sont ces rendez-vous de grands enjeux pour la République démocratique du Congo et qui nécessiteraient obligatoirement sa présence. Par exemple, le COP28 qui se tiendra à Dubaï, pour l'activité pour laquelle plutôt il a interrompu sa campagne, était une activité d'un grand danger. Ici, on parle du climat. Et on ne peut pas parler aujourd'hui du climat sans parler de la RDC, puisque la RDC fait partie des pays les plus éminents en termes de solutions. On a 7 millions de déplacés internes à cause de la guerre. La guerre, pour l'instant, est plus prioritaire et est une grande priorité. Je vous ai dit, c'est exactement ça. Néanmoins, les dangers du climat, c'est tout autre chose. La guerre, le président est en train de les maîtriser déjà et toutes les voies diplomatiques ont été déjà lancées par lui. Les restes sont des formalités d'usage qui se poursuivent. Il n'est pas forcément obligé d'être là s'il estime que ce n'est pas important. Mais les climat, aujourd'hui, on doit en parler. Notre pays, aujourd'hui, fait partie des pays solutions et le président de la République est un écologiste. Il ne peut pas manquer un grand rendez-vous. On va parler de la RDC sans que la RDC y soit. Vous comprenez pourquoi à son niveau? Et au-delà même de tout ça, vous savez qu'aujourd'hui, notre pays, grâce à la diplomatie qu'on appelle agissant du chef de l'État, notre pays est aujourd'hui ouvert au Conseil des Nations. Donc, au-delà de ce qui se passe officiellement, il y a des sous-tables qu'il faudrait parler, notamment sur la guerre de l'Est. Il y a exactement il y a des mécanismes qui seront mis en place là-bas pour appuyer nos efforts diplomatiques, pour amener les terroristes de Kagame qui dirigent le M23 sur notre sol à rempiler, puisque nous sommes jusque-là sur le plan diplomatique. La guerre est encore à l'application de la feuille de route que Kagame et ses amis du M23 sont tentés de bloquer parce qu'ils veulent exiger, comme la Kabylie les a habitués, comme certainement Moïse Katumbi aussi les a habitués à négocier pour infiltrer nos institutions. Le président de la République a dit cette fois-ci, il n'y aura aucunement de dialogue avec M23. C'est soit vous concédez au processus de paix qui a été initié, ou soit on vous fait la guerre. Et ce qui va finir par arriver si Kagame ne remplit pas. Voilà pourquoi il est là. Donc je pense qu'à Doha, il fera d'une pierre deux coups que par rapport à Arusha. Vous pensez que l'option de la guerre est encore envisageable? Vous avez vu la venue de cet envoyé spécial de Joe Biden, Mme Avril Haines, qui a demandé à Tshisekedi de donner des garanties qu'ils vont maintenir la stabilité dans l'Est ou dans la région des Grands Lacs. Contrairement aux autres présidents, le président Fachi n'est pas cette marionnette qui se laisse diriger par les pays étrangers, grande puissance soit-elle. Le président de la République place d'abord les intérêts du peuple congolais, les intérêts du pays au centre de toutes choses. Et si ces interventions ou ces doléances des diplomates étrangers
s'harmonise avec notre façon de voir les choses, le président apprécierait son application. Sinon, le président ferait ce qui doit être fait pour que les choses aillent dans le sens de retour de la paix. Vous savez que la guerre à l'est de la République n'est pas forcément... C'est une guerre, comme on dit, c'est une guerre multidimensionnelle. C'est-à-dire les mécanismes pour y mettre fin sont également multidimensionnels, y compris les mécanismes diplomatiques. Cela n'empêche pas que nous puissions nous préparer aujourd'hui à mettre le feu, disons, à répondre par le fait comme il est fallu, puisque avec les processus diplomatiques, on doit forcément mettre en valeur avant toute chose. Nous sentons qu'il y a une mauvaise foi de la part de Kagame. Comme le président l'avait dit, il a tendu la main, Kagame il lui a poignardé derrière le dos, il ne va plus parler avec lui, on va maintenant faire la guerre. Je pense que ces jours sont comptés. S'il ne remplit pas, l'option de la guerre n'est pas exclue, puisque vous savez, le mandat du chef de l'État a été également aussi marqué par la montée en puissance de la FARDC. Il y a eu réforme de militaires, il y a eu un grand recrutement qui n'a jamais eu dans ces pays, il y a eu dotation des munitions, il y a eu réhabilitation des infrastructures, notamment c'est de Kitona, de Kibomango, beaucoup de choses qui ont été faites pour mettre notre armée à l'ordre des batailles, pour défendre effectivement notre République. Je pense que la guerre est une option. Si les FARDC étaient montés en puissance, comment comprendre ces reculs face aux rebelles du M23 qui continuent à gagner du terrain? Rapidement, avant de parler de vous, oui, peut-être. Les plus durs avec nous, les plus tristes avec nous, surtout sur cette histoire de guerre, c'est les médias congolais. Oui. Je pense que les médias congolais, soit ils sont, pour la plupart en tout cas, soit ils ne sont pas professionnels, soit ils sont complices de cette guerre, puisqu'ils sont maîtres de désinformation. La réalité des positions des FARDC ou face au M23 et tout autre que celle qu'on nous dit aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on sait actuellement, c'est que la riposte que les FARDC engagent contre le Rwanda, qui est ici sous le nom de M23, est très imminente et que les positions des ennemis commencent de plus en plus à se réduire jusqu'à ce que je pense qu'avant de fêter la fin de l'année, certainement, nous aurons de plus grandes nouvelles que ça. Je pense que c'est faux que le M23 gagne du terrain. Au contraire, les FARDC sont en train de les repousser vers les retranchements, notamment le pays d'où il vient, le Rwanda, dirigé par les sanguinaires de Paul Kagame. C'est qui le candidat président que vous redoutez le plus? En ce qui nous concerne, nous ne redoutons personne. Pour nous, ces élections, c'est une formalité. Formalité, puisque nous devons respecter la Constitution. Il y a qu'à voir... Vital Kamerhe a rappelé aux élus, je ne sais pas, aux ressortissants de l'Est, qu'il ne faudrait pas minimiser. Nous allons en venir. On n'a pas beaucoup de temps, je profite pour l'insérer, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, une pierre de coups aussi, qu'il ne faut pas minimiser l'adversaire. Le FCC avait plus que ce que vous avez maintenant même. Rien qu'à voir l'engouement que la population congolaise dans son ensemble témoigne aux différents déplacements du chef de l'État, rien qu'à voir les témoignages de la population sur les changements positifs de leur vécu durant les petits temps que le chef de l'État a fait au pouvoir, et on les voit lorsqu'il se déplace pour la campagne électorale, depuis Kinshasa, lorsqu'il a lancé la campagne électorale, de tous les coins il est passé, comme vous venez de le citer, je ne vais pas répéter, on sent que la population lui offre toujours un bain de foule très immense pour témoigner de leur adhésion au choix de la consolidation, c'est-à-dire au choix de lui ramener pour un deuxième mandat, surtout avec une large majorité parlementaire. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que tombe le message de Vital Kamerhe, qui disait plutôt aux élus de l'Ituri et de Kisangani, si je ne m'abuse, que vous ne devez pas être distrait. Ne pensez pas que l'ennemi dort, vous devez plutôt vous battre pour ramener au chef de l'État la majorité parlementaire. Parce que la réélection du chef de l'État... Que ce n'est pas aussi facile que vous le dites. La réélection du chef de l'État est un acquis par la volonté de la population, qui est chef de les témoigner, mais plutôt pour la majorité parlementaire. C'est un grand travail à faire. C'est pourquoi le Vital Kamerhe, en tant que membre du président de l'Union sacrée, si c'était le cas, il n'allait pas prendre l'exemple de Kabila. Non. Kabila avait la majorité, il n'avait pas la présidence. C'est pourquoi je vous remets dans le contexte. Il parlait plutôt aux députés d'être consciencieux, de se battre pour avoir la majorité parlementaire. Il ne parlait pas d'élection présidentielle, ça il faut le dire. N'empêche que on sous-estime personne, quoi qu'on sait que ce sont des pétards mouillés, mais on sous-estime personne. On sait pourquoi le chef de l'État lui-même s'implique dans sa campagne du mieux qu'il peut. D'ailleurs, même c'est une occasion pour vous rappeler, c'est très important, permettez-moi, on est face à une opposition qui depuis, donc notre Bangalinga là, tous en opposition, moi il y a pété. Bah vous savez l'opposition face à Tshisekedi. Il y a un moment depuis tous en pouvoir, bazaka na manœuvre vraiment machiavélique. Au départ, il ne voulait pas qu'on aille aux élections. Pour la première fois, tout le monde a dit opposition pour qu'il y ait élection. Non seulement que la CENI a offert les conditions de transparence les plus déterminantes. Ce n'est pas l'opposition qui est pas le problème. Les plus déterminantes. C'est la CENI qui ne donne pas de garantie. Non, le cardinal Ambongo n'est pas partie prenante à ces élections, n'est pas candidat.
Mais hier, dans son homélie, il a précisé que ce n'est pas encore sûr qu'on aura des élections. Sinon, si on a des élections, ce sera des élections moins transparentes. C'est pourquoi le cardinal Ambongo, c'est un opposant politique qui Ah fait non, sa il politique sur la politicien. sultane. C'est un opposant politique, ça on ne cesse de le dire, et il essaie aussi qu'il est politicien. Non, non, il ne sait pas parce qu'il n'est pas. Voyez, On sait qui est un cardinal. Il ne va jamais occuper des fonctions politiques. L'opposition, comme il sait qu'ils vont perdre des élections, c'est éminent. Ils sont en train de préparer un chemin de chaos. Et c'est Ambongo qui est leur ténor. Voilà pourquoi il est en train. Moi, je parle de lui comme politicien et non comme l'homme de l'Église. Il n'est pas politicien, c'est un homme de l'Église qui vous a accompagné, qui vous a aidé à voir, qui a aidé l'opposition quand vous étiez combattant à avoir quand même cette autorité. On termine par vous, on n'a plus de temps. A dit au peuple congolais de Kikwiti de voter pour le Fachi Beton. Il a dit voter, puisque vous n'allez pas me voter, votez même pour moi Namboka, c'est Fachi Beton. Donc si entre eux-mêmes déjà, il y a contentement, c'est pour dire que leur plan pour mettre le chaos dans ce pays sera voué à l'échec par la volonté du chef de l'État. J'ai pas entendu Martin Fayulu dire ça. Je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas vous laisser. Suivez les images, vous allez le voir. Jusqu'à ce que je le confirme aussi. On va terminer par vous. Vous êtes candidat aussi, rapidement. Non, malheureusement. Vous n'êtes pas candidat? Je ne suis pas candidat.